50, verset 24. Vous allez voir. On va dire quelque part, vous allez voir, les choses sont passées. Quand Anne a été visitée, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée 5 fois enceinte. Si Dieu te visite, tu peux prendre une grossesse maintenant. Une bonne grossesse, s'il te plaît. Si Dieu te visite, tu peux tomber enceinte. Quelqu'un ne va pas dire amen. Donc pendant que je prie, tu peux dire à Dieu, Seigneur, visite-moi comme tu as visité Anne. Seigneur, visite-moi comme tu as visité Anne. Quand Dieu a visité Sarah, elle est tombée enceinte de Isaac. Donc quand Dieu te visite, Dieu te laisse quelque chose. Yes. Quand Dieu a visité Marie, on dit Marie, sois saluée, et elle est tombée enceinte. Quand Dieu vous visite, il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Amen. Une bénédiction qui rentre dans votre vie. Amen. Lis ma fille. Genèse chapitre 50, Verset 24. du verset 24. Allons-y rapidement. Joseph dit à ses frères, Écoutez, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, je vais mourir. mais Dieu vous visitera. Mais Dieu fera quoi? Vous visitera. Il dit, moi je vais mourir. Mais Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Amen. Écoutez-moi bien. Lorsque Dieu vous visite, Dieu vous déplace. Yes. Joseph dit, moi il va mourir. Hein. Mais quand il va mourir, Dieu va vous visiter. Et ce qu'il va faire pour que vous sachiez qu'il vous a visité, il vous fera sortir du pays de la profondeur, du pays de l'esclavage, il vous fera aller vers la terre de bénédiction. Amen. Lorsque Dieu te visite, il t'enlève de la pauvreté à la prospérité. Amen. Quand Dieu te visite, il t'enlève de la maladie à la guérison. Amen. Quand Dieu te visite, il t'enlève du désespoir à l'espoir. Amen. Quand Dieu te visite, il t'enlève du chômage au travail. Amen. Quand Dieu te visite, il t'enlève du célibat au mariage. Amen. Quand Dieu te visite, il t'enlève dans les choses bizarres, Yes. façon. Yes. Et il te donne la gloire et la grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que Dieu te visite. Amen. Et autorité de Nabi. Il dit pour moi est fini. Moi il vais mourir ici, j'ai eu ma visitation. Mais après ma mort, l'Éternel vous visitera. Amen. Et l'Éternel vous déplacera. Amen. Et l'Éternel vous élèvera. Amen. Et l'Éternel vous fera sortir du pays de la malédiction, du pays de l'esclavage. Amen. Quand Dieu te visite, ta délivrance commence. Amen. Dieu te visite, ton mariage commence. Amen. Quand Dieu te visite, ton travail commence. Amen. Quand Dieu te visite, ton élévation commence. Amen, je reçois. Il est passé quelqu'un dit Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite-moi. Je sais que tu as beaucoup prié, mais est-ce que tu as une fois prié pour que Dieu te visite? C'est ça, Tu pries chaque jour au nom de Jésus. Dis à Dieu, visite-moi. Seigneur, visite-moi. Nul ne peut le rencontrer et rester le même. Vérité. Nul ne peut le rencontrer et ne pas voir les signes se passer. Vérité. Quand Dieu visite votre maison, soit vous tombez enceinte. Quand Dieu visite votre maison, soit les choses commencent à changer. Yes. Vous-même, vous voyez que les choses changent. Claire. Les choses bizarres, les gens tout le monde disent, ah, mais vraiment, c'est des temps, on ne comprend pas. On sent vraiment l'élévation. On sent vraiment. Frère, quand Dieu parle, que Dieu te visite. Amen. Que Dieu te visite seulement, il viendra témoigner. Amen. Alléluia. Est-ce que je parlais d'enfant de Dieu? Amen. Donc la visite de Dieu amène un mouvement. Amen. Donc que Dieu te visite, qui crée un mouvement. Amen. Amen. Je veux que cette semaine, ta prière change. Amen. Seigneur, visite mon foyer. Seigneur, visite. Seigneur, visite mes enfants. Visite mes Seigneur, enfants. visite ma maison. Visite ma Seigneur, maison. visite mes études. Visite mes Seigneur, études. visite mon travail. Visite mon Seigneur, travail. visite ma destinée. Visite ma destinée. Frère, Amen. ta bénédiction dépend de qui te visite. Yes. Sur tout le chute là, on dit le président arrive ici pour visiter. Même ceux qui sont jamais entrés ici vont entrer ici. Vérité d'Adi. Parce qu'il est arrivé ici. Écoutez, ça dépend de qui vient vous visiter. Ça dépend de qui vient vous visiter. Alors, vous faites une cérémonie, on dit un ministre arrive. Vous allez voir comment les gens vont se comporter. Là, il y a quelqu'un qui vient vous visiter. Amen. Quand au nord de Canaan, ils ont invité tout le monde. Mais Marie dit, je vous envoie un visiteur. Le gars a écouté tout ce qu'il va vous dire. Lorsqu'ils ont écouté, le vin était fini. Mais l'eau s'est transformée en vin. Tout dépend de qui t'a visité. Amen. Je déclare que tu auras un bon visiteur. Amen. Un visiteur qui ne viendra pas parler beaucoup, Yes. mais qui viendra te donner des solutions. Amen, je Qui ne reçois. viendra pas bavarder, Yes. mais qui te donnera des solutions. Amen, je reçois.
Alléluia. Amen. Lisons ensemble 2 Samuel 6, verset 11. La visitation, ça change les mentalités. Vérité. Quand Dieu t'a visité, les gens changent de mentalité. Yes. Quand Dieu t'a visité, même ta famille change d'avis à ton sujet. Quand Dieu t'a visité, vous allez voir, ils vont changer leur manière de parler avec vous. Yes. Quand Dieu vous visite, le gars qui ne veut pas ta tête, il va commencer à t'apprécier. Vérité. Quand Dieu te visite, les gens qui te combattaient, ils vont commencer à vouloir devenir tes alliés. Si Dieu t'a visité, frère, on dit, Saoul, le fils de Kish, a été visité par l'Éternel. Il est devenu le roi. Alléluia. Que Dieu te visite dans cette saison. Amen. Lis ma fille. 2 2 Samuel 6, verset 11. Écoutez un homme qui a eu une visitation. Il était le plus pauvre de son village, le plus pauvre de son pays. Là-bas en Israël, quand on fait la liste des grands pauvres, son nom est le premier sur la liste. Et quand Dieu va faire classement de pauvres, je vous explique, quand Dieu va faire classement de pauvres, là, son nom est premier sur la liste. Amen. Amen. Donc quand David a vu que l'âge de Dieu, on a dit ça tout à l'heure, l'âge de Dieu a tué Uza. David a dit, ah, la manière que l'âge a tué Uza, moi je ne peux pas envoyer ça chez moi. Ça peut tuer quelqu'un chez moi. Donc recensé dans le pays le plus pauvre, le gars qui n'a plus rien à gagner, qui n'a plus rien à faire, nous allons envoyer l'âge chez lui. S'il est mort, on va dédommager toute sa famille. Donc aujourd'hui, il y a un homme qu'on connaît qui s'appelle Obed-Edom. Yes. Lui là, le gars là, sa pauvreté a exagéré. Ça va pas. Emmenons l'âge là-bas, s'il est mort, même sa femme, on peut l'aider, on peut l'aider. C'est comme ça, ils vont prendre l'âge, ils ont envoyé chez Obed-Edom. Or, l'âge était la présence de Dieu. Amen. L'âge était l'image de la visitation de Dieu. Amen. Lorsque l'âge rentre dans la maison d'Obed-Edom, ma Bible déclare que l'âge a fait 3 mois. Yes. 3 mois dans la maison d'Obed-Edom. Alléluia. Seulement que, combien? 3 mois. 3 mois dans la maison d'Obed-Edom. Un matin, David qui s'attendait à ce qu'on lui dise qu'Obed-Edom est mort. Ils ont préparé l'argent de funérailles, le dédommagement, tout ça. Il se rend compte que la femme d'Obed-Edom a commencé à changer les pailles. Alléluia. Il se rend compte qu'Obed-Edom a acheté des terrains. Alléluia. Quand Obed-Edom est en train de construire. Hey. Même tous les pauvres qui étaient sur la même liste qu'Obed-Edom commençaient à se plaindre. Yes. Le dictateur dit qu'il fallait nous localiser à ce place. Hey. Il fallait envoyer l'âge là chez nous. Hey. Oh, c'est même qu'on dit qu'Obed est plus pauvre qu'eux. Mais la visitation de Dieu a changé la maison d'Obed-Edom. Yes. La maison de la pauvreté est devenue la maison de la réception. Les gens allaient manger sur Obed-Edom. Les gens allaient dormir sur Obed-Edom. Les gens allaient se reposer sur Obed-Edom. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu va te visiter, ta famille viendra manger sur toi. Ta famille viendra manger sur toi. Ils viendront te demander de l'argent. Ils viendront te demander de prêts. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ta parole. C'est toi qui nourriras les gens. Toi à qui on a dit que tu manges seulement que chez les gens. Toi à qui on dit que tu ne manges que chez les gens. C'est toi qui offriras la nourriture aux pauvres. Tu offriras la nourriture aux orphelins. Tu offriras la nourriture aux veuves.